Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir affaire à des problèmes de cafards lorsque vous habitez dans un appartement type HLM ou autre, hein, résidence, peu importe. Et je m'aperçois que vous êtes complètement délaissé et que vous n'avez aucun conseil d'un professionnel. Alors ne vous inquiétez pas, cette vidéo là, elle est vraiment faite pour vous. Alors sans plus attendre, je vais me rendre derrière moi dans le bâtiment, dans un appartement qui rencontre des problèmes de cafards, et ça sera l'occasion pour moi de vous délivrer tous mes conseils afin que vous puissiez regagner un bien-être, notamment dans votre domicile, en éradiquant les cafards. Venez avec moi, on y va, c'est parti, on va faire l'intervention ensemble. Cuisine typique, donc forcément dans une cuisine on a de l'électroménager, hein, forcément, donc machine à café. Systématiquement, lorsque vous avez des problèmes de cafards, généralement c'est pas très compliqué à trouver, c'est toujours derrière les électroménagers, les points chauds. Il faut savoir que les cafards aiment l'obscurité, l'humidité et également la chaleur. Donc ici on a, je crois que c'est un lave-vaisselle, four, donc là systématiquement je sais déjà que rien qu'en tirant un peu ça, potentiellement je sais que je vais en trouver derrière. C'est pas compliqué, ça va nous donner un assez bon indicateur, voir si au niveau de l'infestation, savoir si c'est faible, modéré ou sévère. Hop, voilà. Et je vais faire démarrer le truc. Et non, attends. Voilà, c'est bon. J'allais lancer une machine là. Ah, donc là on en voit déjà des morts. Pas mal de morts. Ah bah il y en a un vivant ici, là-dedans. Hein. Hop. Donc là on voit très clairement ici. On voit très clairement que c'est une zone qui est infestée. Hein. Ça, il n'y a pas besoin, d'avoir bac plus 5 pour le comprendre rapidement. On voit des morts parce que ici les habitants mettent un petit peu de bombe. Et ici derrière, ça ne bouge, ça bouge pas. Si, il y en a un qui bouge là-bas, mais sans plus. Ok. Par contre, il y en a là, il y en avait un vivant dedans. On a des othèques. Là ici, j'observe un othèque. Donc là, on peut dire que c'est un lieu de nidification. Alors aussi, je vais répondre en même temps à diverses questions qu'on me pose assez régulièrement. On me dit souvent, oh, j'ai cherché partout, j'arrive pas à trouver le nid. Les cafards ne font pas de nid, il n'y a pas un nid, d'accord? Un nid de guêpe, oui, un nid d'oiseau, oui, un nid de cafard, ça n'existe pas. Il y a juste des endroits stratégiques et on parle plutôt de refuge. Donc là, c'est un refuge. Donc là, j'en ai ici, je le sais. Ensuite, ce qu'on va observer, bien évidemment, c'est les placards. Donc là, vous ouvrez. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment systématiquement, votre regard doit se porter vers les charnières ici. Les charnières, on voit qu'il y a quelques points noirs ici. Donc on sait que, même s'il n'y a pas visuellement, on ne voit pas de cafard là, dans l'instant T, mais on sait que ça vient ici. Donc là, même chose. Vous observez tout de suite les charnières. Voilà, ça doit être un bon indicateur, les charnières. Après, vous regardez quand même un peu à l'intérieur. Voilà, ça va, c'est de la vaisselle, il n'y a rien de particulier. Également, dans les tiroirs, vous ne penserez pas, mais je vous jure, dans les tiroirs, ici, ça a l'air d'être plutôt clean. Voilà. Hop, hop. Ensuite, on va s'intéresser ici, très rapidement, machine à café. Donc, quand c'est comme ça, vous bougez un petit peu. Vous regardez en dessous. Je sens déjà un peu de chaleur. Voilà, ça a l'air d'aller. Prise électrique. Attention, prise électrique. On check et regardez ici, très rapidement. Non, c'est pas chaud là, non, c'est jamais, je vais me cramer. On voit tout de suite, il y a des points ici. Voilà, il y a des points. Les points, je le rappelle, ce sont des excréments de cafards. Vous voyez ici, là. Donc là, systématiquement, il y en a là. Donc même j'ai envie de décaler un peu ça. Voilà, et ben voilà, bingo. Regardez, j'en ai ici. Vous voyez, il ne faut pas chercher loin. Hein. C'est pas vraiment compliqué d'en trouver. Hein. Donc là, je vous le dis, là aujourd'hui, on est plutôt sur une infestation modérée. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh, moi j'aurais dit que c'est sévère. Non, c'est modéré. Les pros qui me suivent le savent très bien, une infestation sévère, c'est ça mais x10 quoi. C'est un truc de fou. Donc là voilà, j'en ai un vivant ici. Ok, comme ça, toujours comme je vous expliquais, toujours une phase d'observation avant un traitement. Ça va nous permettre de déterminer quel type de traitement on veut faire. Ensuite je regarde derrière. Alors là... j'en ai un vivant là, et sur le dos il sait pas se retourner ce con. Ok. Ok, bon, on voit très clairement, c'est surtout là-dedans là. Dans tout ce qui est gaine électrique, tout ça là, ils adorent. Et là c'est bien, j'ai envie de dire là c'est bien noir ici là. Là, dans cette zone là, ici là. Là c'est vraiment, plutôt ici. Ah, je vais pas tout casser. Là, c'est vraiment tout ce qui est fissure comme ça, c'est vraiment des refuges idéaux. En plus, là, ici, ils sont dans l'obscurité puisque la machine qui est là, elle était contre, donc ça crée de l'obscurité. On a de la chaleur qui est dégagée par cette machine-là. Donc là, ils sont vraiment à l'abri, ils sont vraiment tranquilles ici. Et bien évidemment, le micro-ondes aussi. Bah ouais, là, il faut y aller. Donc vous le décalez un petit peu et vous checkez un petit peu ce qui se passe derrière.
c'est plutôt clean. Là, ça a l'air d'aller. Non, là, ça a l'air d'aller. Par contre, là-haut, là, j'en ai un, mais il fait un peu la gueule. Là, ici, je vois des antennes. C'est vivant ou c'est mort? J'ai l'impression que c'est mort. Ah non, c'est vivant. Ouais, j'en ai un gros vivant ici, là. Vous voyez? Ah, c'est assez simple à trouver. Hein. Voilà, donc j'en ai là-dedans. Les placards. Ici. Oh, 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 oh. J'en ai vu un direct là-haut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, les charnières, on check. Je check. Ok, plutôt là-haut, en haut à droite. Et ici. Ici, ça va. Ok. Ok, ok. Et bien évidemment, ici, on a un frigo. Donc, toujours intéressant de checker derrière le frigo. C'est du bon sens, mais en fait, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Et je vois que ils ne savent pas forcément où regarder. Et il est lourd, hein, celui-là. Oh, ça va, ça. Ok, voilà. T'es bien rempli. Et là, je vois des petits là qui baladent. Ouais, là. Ici, on voit. Ouais. Des nymphes, on appelle ça des nymphes. C'est des cafards adolescents, si vous voulez. Voilà. Donc là, je check, forcément. Il y en a. Je check les prises électriques. Ça a plutôt l'air d'aller. Donc là, nous avons observé. Maintenant, ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va passer au traitement. Avant de passer au traitement, je vais me changer. Je vous reprends juste après. Alors là, me voici parfaitement équipé. Pourquoi? Parce que là, on est dans une infestation. Ça sera peut-être plus simple pour parler. On est dans une infestation que j'appellerais de modérée. Alors là, ce que je vais mettre en place, c'est tout simplement, je vais effectuer une pulvérisation insecticide Aedex C. Uniquement, je vais profiter, je vais plutôt insister sur tout ce qui est passage de plomberie, tuyaux de plomberie, etc. Et éventuellement les surfaces au sol dans les zones concernées. Donc là, on avait vu forcément derrière ici, et également derrière ici. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé cette pulvérisation à Aedex C, je vais complémenter, je vais combiner mon action avec l'application du gel Blanctor. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Venez avec moi, on va commencer par remplir le pulvérisateur. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas du tout le type de pulvérisateur que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai des pulvérisateurs professionnels. Néanmoins, pour cette intervention, vraiment pour vous aider, pour vous mettre un petit peu à votre place avec les moyens, parce que j'imagine que vous n'allez pas payer 300 € un pulvérisateur professionnel, c'est pour vous montrer tout simplement qu'un pulvérisateur basique de jardin, on appelle ça un pulvérisateur de jardin, 5 litres, ça va convenir largement pour effectuer ce type d'intervention. Bon là c'est très simple, je l'ai rempli avec 2,5 litres d'eau froide du robinet, tout simplement. Alors j'ai pas mis 5 litres parce qu'ici vous voyez j'ai pas beaucoup à traiter, donc ça va être très très léger, il n'y a pas besoin de faire 5 litres sinon c'est du gaspillage. Je prends évidemment l'Aedex C. L'Aedex C c'est un insecticide concentré qui est autorisé à la vente au grand public, donc là-dessus il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait vous le procurer. Là ça va être très simple, au niveau du dosage nous avons un flacon de 100 ml, donc 100 ml ça correspond, on peut le mélanger à 5 litres d'eau. Là aujourd'hui j'ai pas besoin de 5 litres de produit, c'est du gaspillage, donc je vais utiliser, donc là comme j'ai mis 2,5 litres d'eau, je vais utiliser tout simplement la moitié, donc 50 ml du flacon. C'est vraiment très très simple. Donc là, je vais l'ouvrir, je vais verser la moitié. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'un doseur, hein, je vous rassure tout de suite. Néanmoins, essayez de respecter le dosage et ne croyez pas que c'est en mettant plus de produits que ça sera encore plus efficace. C'est contre-productif. Voilà, il y a quand même des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Il y a des professionnels, s'ils ont mis un dosage à respecter, c'est pas pour rien. Donc là, bien évidemment, je le remplis. Bon, moi j'ai l'habitude. Hein. Franchement, j'ai l'habitude. Là, je sais que j'ai mis la moitié, honnêtement. Ensuite, vous voyez, moi je le regarde un peu au soleil. Là, au niveau, là, c'est bon, j'ai mis la moitié. Hop, c'est simple, je le referme. Ça, vous pouvez le conserver à l'abri du gel, bien évidemment, à l'abri du gel, et à l'abri des zones de chaleur. Voilà, donc en gros, et bien évidemment, à l'abri des animaux et des jeunes enfants. Ah, ça, j'aurais dû commencer par ça. Bon, ça c'est bon, je le pose, j'ai mis mon produit, je referme la pompe, hop, je le serre. Là, je travaille une main. Alors, vous voyez comment je suis équipé aujourd'hui. C'est vrai que dans les vidéos, je vous fais... Je devrais peut-être vous parler un petit peu plus ce qu'on appelle des EPI, donc les équipements de protection individuelle. Là, aujourd'hui, je suis vraiment équipé complet. C'est-à-dire que j'ai des surchaussures, j'ai une combinaison, j'ai des gants en nitrile. J'ai également, je suis équipé d'un masque FFP2. J'ai également des lunettes de protection. Bon, vraiment le truc basique pour se protéger, mais là on est complet, voilà. C'est vrai que je vous parle pas assez des préventions de protection, mais là aujourd'hui j'avais envie de le faire. Donc ça c'est bon, je suis prêt. Donc maintenant on va passer
au traitement. Là, je vais commencer par la pulvérisation et je terminerai par l'application du gel Blantor. Alors, ce qu'il faut savoir lors de la pulvérisation, vous faites attention, vous pulvérisez et essayez, bien évidemment, on ne va pas pulvériser sur les prises électriques. C'est du bon sens, mais je préfère le dire. Donc, avant de pulvériser, vous jetez un petit coup d'œil. Là, ici, c'est surtout des tuyaux de plomberie. Je sais que je vais pouvoir pulvériser ici, il n'y aura pas de problème. Et également, avant de pulvériser, il est important de nettoyer les surfaces parce qu'on pulvérise un insecticide toujours sur une surface propre. Là, aujourd'hui, c'est le mauvais exemple. Néanmoins, je vais quand même faire mon travail, mais sachez que afin d'optimiser votre traitement, vous nettoyez vinaigre blanc, etc. Et ça va tout seul. Alors, pulvérisation légère, il n'y a pas besoin de mettre le paquet. On commence par en haut, voilà. Hop, je fais tous les côtés ici, tranquillement. L'objectif, c'est pas de faire des coulées, voilà. Hop. Je mets un petit coup ici. Boum, ça suffit. Il ne faut pas faire des flaques et tout ça, c'est contre-productif. D'accord, une pulvérisation, c'est une projection de micro-gouttelettes. C'est pas des flaques, et vous ne devez pas noyer là-dedans. Voilà, ça doit être très, très succinct. Hop, et la machine, je ne vais pas y toucher parce qu'ici, je vais pouvoir mettre le gel Blantor. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est ici, je ne pulvérise pas. Ça va sans dire, c'est des ustensiles de cuisine. Il est hors de question, les placards, etc. Par contre, ici, je peux le faire. Donc là, j'attrape mon pulvé de jardin. Là, j'ai une prise électrique. Attention, donc là, je vais plutôt appliquer sur la plainte ici. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu tout à l'heure, là? Donc là, ce n'est pas une canne électrique. Je ne sais pas c'est quoi, c'est une sorte de plainte, en fait, plainte murale. Allez hop, j'y vais. Un petit coup dedans. Je pense que ça va peut-être les faire sortir pour le coup, parce qu'ils vont pas aimer du tout ça. Hop. Et là, je pulvérise. Hop, je fais gaffe. Hop. Et ensuite, je vais repositionner tous les éléments, les électroménagers. Également, j'ai ici aussi. Hop. Et ça, c'est une action que vous pouvez répéter dans les autres pièces aussi. Voilà, dans la salle de bain, etc. Voilà. L'avantage de l'AIDEX-C, bien sûr, toujours avec mon honnêteté, quand il est appliqué sur une surface parfaitement propre et sèche, c'est un produit qui a une propriété, c'est-à-dire qu'il a une rémanence. Ça veut dire qu'il a une durée d'efficacité dans le temps de 3 semaines. 3 semaines, c'est vraiment le maximum. Moi, je préfère dire plutôt entre 2 à 3 semaines. À mon sens, c'est plus juste. Par contre, systématiquement, quand une surface n'est pas propre ou qu'il y a de la poussière, la rémanence va systématiquement chuter très rapidement. Donc, l'efficacité du produit n'aura pas vraiment lieu dans le moyen long terme. Donc, c'est pour ça, nettoyez vos surfaces avant un traitement. C'est toujours mieux, ça sera toujours beaucoup plus efficace. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher un petit peu et on va appliquer le gel Blantor. Donc là, la pulvérisation est totalement terminée. J'ai pu retirer mon déguisement de protection. On va l'appeler comme ça, mon déguisement de protection. Là, j'en ai plus besoin parce que maintenant, je vais passer au gel Blantor. Alors, j'ai pas besoin de protection tout simplement parce que le gel, bien évidemment, il contient de l'insecticide. Néanmoins, pour que ça soit nocif pour ma santé, également pour les autres, il faudrait que je l'ingère. Ok, bien évidemment, j'ai pas l'intention, j'avais pas prévu de le consommer, donc ça tombe très bien. Il n'est pas dangereux au toucher à proprement parler, ni pour les voies respiratoires, c'est plutôt par ingestion. Voilà, pas par inhalation, par ingestion. Bon, maintenant, ça va être super simple. Vous allez voir maintenant comment appliquer ce gel Blantor. Alors, c'est vraiment très simple. Soit vous le faites comme moi, vous le mettez sur un pistolet, soit vous n'êtes pas obligé, je vous le rappelle toujours, c'est une option, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pistolet, soit un poussoir, ou alors si vous n'avez pas de poussoir, tout simplement, vous prenez un ustensile de cuisine qui va venir pousser pour extraire le gel à la sortie du tube. C'est vraiment très simple. Alors regardez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc là je vais mettre un petit coup de pression pour que le gel monte. Alors attendez, parce qu'il est tout neuf. Alors tu vas pousser, ouais. Bien évidemment, c'est quand je fais la vidéo que je galère. Hop. Allez, il va arriver. Alors attendez. Il y a le mollo parce que des fois il sort assez fort. Bingo, il est là. Voilà, ça c'est bon. Là je suis prêt. Bon, ça ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais placer des gouttes. Alors les gouttes, voilà. Les gouttes. Alors attendez, je vais vous montrer en vidéo la taille des gouttes idéale. Alors, le fabricant nous dit qu'il faut effectuer des gouttes de 0,03 g. Alors, comment on fait? Parce que là, il faudrait les peser, c'est pas possible. En gros, ça représente cette taille-là. Regardez, c'est une taille, genre, c'est la taille d'une lentille, quoi. Voilà, ça fait ça. Voilà. Voilà, pas plus gros que ça sert à rien. Je préfère vous voir faire plein de petits points absolument partout dans les zones stratégiques plutôt que un gros pâté là, un gros pâté là-bas et c'est fini, quoi. C'est pas comme ça qu'on travaille. Là, on va multiplier
on va multiplier les points. Voilà, pas plus gros que ça. Voilà, tranquillement. Là, j'en mets une ici. Et là, systématiquement, vous allez obligatoirement mettre les gouttes de gel dans les lieux infestés. Ça va sans dire, c'est du bon sens. Mais je préfère vraiment tout vous expliquer. Voilà, là, j'en mets là. Hop. Là, on est bon. Derrière ici. Alors, les prises électriques. Moi j'ai une petite astuce. Bah, là c'est flagrant, regardez. Attendez, par où je vais passer? Hop. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que également, au niveau de la rémanence, comme le produit Aidex, ce qu'on a pulvérisé là tout à l'heure, ça a une rémanence, donc comme je vous ai dit, de 2 à 3 semaines. Ça a une rémanence de plusieurs mois, minimum 2 mois. C'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant. Et là, si vous voulez appliquer sur une prise électrique, on a l'exemple parfait. Forcément, il y a toujours de la poussière qui se dépose au-dessus. Donc là, ce que je vais faire, plutôt de mettre une goutte au-dessus, je vais préserver ma goutte de la poussière en la mettant en dessous. C'est du bon sens. Même les pros, je vois beaucoup quand je fais des restos et tout ça, ça m'arrive, je vois des gouttes vraiment placées comme ça fait pas très propre, et puis ensuite il y a de la poussière, votre goutte, la rémanence, elle va systématiquement, l'efficacité va diminuer, mettez-la en dessous les mecs. Je sais que c'est du bon sens, mais au moins, si je peux vous indiquer 2-3 trucs, c'est toujours mieux. Hop. Donc là en gros ce qu'il faut faire, c'est que dans une infestation faible on va mettre une goutte par mètre carré, pour une infestation modérée on peut mettre 2 gouttes par mètre carré, infestation forte, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de limite. Vous pouvez y aller. Hop, donc là, c'est bon. Je vais insister ici, parce que là-dedans, on a vu qu'il y en avait pas mal. Hop, je vais mettre des gouttes. Peut-être qu'on va en voir se jeter dessus. Peut-être si les cafards sont affamés. Ce qui m'étonnerait dans ce lieu. Hop. Voilà. Alors, quand vous mettez des gouttes, essayez de vous souvenir là où vous les mettez. Ça vous permet de contrôler. Et vous contrôlez une fois par semaine. Ça suffit, une fois par semaine. Et si les gouttes disparaissent, ça veut dire que les cafards l'ont consommé. Systématiquement, vous allez rajouter des gouttes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas le gel Blantor, comment ça fonctionne? Alors, c'est plutôt simple. Le cafard, c'est plutôt simple. Déjà, c'est un insecte qui prolifère. Alors, souvent, on me pose la question, surtout dans les appartements, je ne comprends pas, je suis quelqu'un de très propre, j'ai des cafards. Déjà, ça n'a rien à voir. Le cafard, bien évidemment, va se complaire dans la crasse. D'accord? Ça, je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est évident. Néanmoins, ça n'empêche pas des gens très très propres d'avoir des cafards. Donc déjà là-dessus, on est tous à plus ou moins égaux face à ce problème-là. On me dit également que j'ai beau traiter chez moi, je traite chez moi, mais le problème c'est que l'immeuble est infesté et est-ce que ça va revenir? Bien évidemment, oui. Voilà, je ne suis pas là pour vous mentir, bien évidemment, oui, parce que si tout l'immeuble, il faudrait faire une action commune, vraiment une grosse action dans tout l'immeuble pour éradiquer les cafards. Généralement, ce n'est pas forcément ce qui est fait. De temps en temps, on peut voir le syndic prendre un peu des initiatives, envoyer une société qui va intervenir au mieux une fois par mois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le technicien qui passe, le professionnel qui passe n'a pas forcément le temps. Donc, admettons qu'il a 5 minutes par appartement, faut qu'il envoie du pâté. Donc il arrive, il va arriver sans doute avec ça, un autre produit sans doute, il va foutre des gouttes vite fait, bien fait, et il va partir. Donc en fait, l'infestation, c'est très compliqué d'en arriver à bout. Il va falloir prendre le temps, il va falloir peut-être venir à 2, 3, 4 professionnels pour faire tout l'immeuble en prenant le temps de bien faire les choses correctement. Et là, on aura du résultat. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'aura pas de résultat. Après, bien évidemment, ça implique un coût supplémentaire. Voilà, ça c'est normal. Le prix, la qualité est toujours liée au prix. Voilà, ça c'est clair. Donc au niveau du cafard, pour que vous puissiez bien comprendre l'efficacité du gel Blantor, c'est que le cafard, la femelle cafard contient dans son abdomen ce qu'on appelle un otec. Un otec, c'est une poche où il y a les œufs à l'intérieur, d'accord? Généralement compris entre 18 et 24 œufs. Donc vous imaginez la vitesse de prolifération, c'est un truc de fou, ça y va. C'est assez simple. La femelle, lorsque elle va mourir, c'est-à-dire que lorsque, soit de mort naturelle, soit vous, par exemple, vous prenez une bombe insecticide, vous pulvérisez le cafard, la femelle va se sentir mourir, elle va se retourner, elle va se mettre sur le dos, elle va libérer son otec c'est l'instinct de préservation de l'espèce. Voilà, c'est avant de mourir, elle libère ses jeunes, elle libère la relève pour pouvoir vous pourrir la vie encore davantage. Typiquement, je sais que ça vous fait rire, mais typiquement, c'est exactement ça. Le gel Blantor, là, et même les gels en général, mais surtout le Blantor, ce qui est bien, c'est au niveau de la rémanence, comme c'est 2 mois, ce qu'il faut savoir, c'est que comme le cafard adulte va venir se nourrir de la goutte. Donc il va s'empoisonner. La femelle, elle va se sentir mourir, elle va libérer son otex, c'est
impossible de faire autrement, d'accord? C'est impossible de faire autrement, c'est comme ça. Donc là, ce que vous allez voir au début, c'est que les gros vont disparaître. Les adultes vont littéralement disparaître et vont laisser la place aux jeunes. Donc, au bout d'une semaine, voire 2 semaines, vous aurez plus de gros cafards, mais vous aurez plein de petits. Et là, vous allez vous dire, oh là, c'est encore pire qu'avant. Non, si ça se passe comme ça, c'est très très bien. Parce que les gros meurent, la femelle libère l'otech, libère les œufs, donc là, on arrive à des petits. L'objectif maintenant, c'est d'éliminer les petits avant qu'ils arrivent à avoir le temps de se reproduire. C'est vraiment ça, à casser cette dynamique. Donc là, ce qui va être important, c'est que les petits, les nymphes, ok, les nymphes, on va dire les bébés, si vous préférez parler comme ça, on va dire les bébés cafards, il faut qu'ils se dirigent vers la goutte, qu'ils consomment la goutte, qu'ils s'empoisonnent à leur tour, meurent, mais ce coup-ci ne vont pas libérer d'otech puisqu'ils ne peuvent pas ils ne sont pas encore dans la maturité sexuelle, ils ne peuvent pas se reproduire. Et là, pour le coup, on arrive à endiguer le phénomène du cafard. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, les points de gel Blantor, on va les mettre là-dedans parce que là-dedans, on a vraiment capté le refuge principal qui est vraiment situé ici. Mais alors là, vraiment, là on va regarder. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je n'arrive même pas à les compter. Bon là, c'est des cadavres, ils sont sur le dos, mais tout à l'heure, j'en ai vu 2-3 promener là-dedans. Donc là, on y va. Hop, là, la notion de une goutte par mètre carré, on n'y est pas. Parce que là, honnêtement, là, faut pas avoir peur d'y aller. Hop, hop. Et voilà, là, on est bon. Un petit coup là, ça fait plaisir. Et là, voilà, là pour ici, et ici aussi. 1, 2, là, et là. Comme ça me fait un rectangle. Parfait, voilà, là c'est du grand art. Alors, petite astuce aussi pour dissocier un femelle d'un mâle. Regardez ici, à l'arrière de son abdomen, il y a l'otech qui dépasse. Voilà, l'otech qui dépasse. Donc là, ça veut dire que c'est une femelle, elle est quasiment prête à libérer son otech qui contient les œufs. Que faire dans ce cas de figure lorsque vous observez un cafard comme ça? C'est simple, soit vous prenez, peut-être qu'on va le faire, je sais pas s'il y a un sopalin ici, t'as pas un sopalin? Bah attends, un gant, attends. Hop, je vais prendre un gant comme ça, ça sert à rien. On chope le cafard, on le chope et on l'écrase à l'intérieur. Regardez ici, clac, ça va vite. Putain, j'ai loupé. Ici. Ah, yes, je l'ai. Hop. Ouh, il a failli m'échapper. Il est là. Alors, j'avais fait une vidéo sur faut-il, oui ou non, écraser les cafards. Je vous laisserai la regarder, je vous mettrai l'affiche ici. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oh mon dieu, il a écrasé, il a propagé les œufs partout. Non, de toute façon, les œufs, ils sont dans l'otech. Et puis, dans tous les cas, il l'aurait relâché tôt ou tard. Donc là, je l'ai écrasé. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je le prends ça. Et là, pour le coup, vous pouvez le mettre dans votre poubelle, mais votre poubelle, impérativement, vous la foutez dehors, vous la mettez dans le local poubelle, directement hors du domicile. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est lorsque vous avez une infestation faible, d'accord? Ça veut dire que vous voyez de temps en temps 1 ou 2 cafards, le gel Blantor fera parfaitement l'affaire, il n'y a pas besoin de plus. Si c'est une infestation modérée comme aujourd'hui, on peut combiner une pulvérisation insecticide Aedex EC pour faire diminuer la population assez rapidement et l'exterminer grâce au gel Blantor. Par contre, si vous avez une infestation maxi, c'est-à-dire extrême, là dans ces cas-là, faut y aller. Donc pulvérisation insecticide EC, on peut mettre également des pièges à phéromones, application de gel et on peut réitérer les opérations tous les 15 jours afin de constater une diminution assez impressionnante des cafards. Je préfère également conclure sur le fait qu'il n'y a pas de produit magique. Voilà, il n'y a pas de produit magique, c'est de la persévérance tout le temps. On peut arriver à un résultat sans problème en 1-2 semaines. Par contre, il n'y a pas de produit magique. J'entends par là que je ne vais pas mettre un fumigène dans ma pièce, je repars, ça y est, c'est réglé, les cafards, merci, au revoir, j'en ai plus de ma vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, les fumigènes, imaginons ici, dans ce cas présent, là, je claque un fumigène, je m'en vais. Comment le fumigène va arriver derrière les machines, l'électroménager, etc. Il n'ira pas. Il n'y aura pas du tout. Et il n'y aura aucune incidence sur... allez, vous allez peut-être en tuer quelques-uns, mais honnêtement, vous n'arriverez jamais à casser cette fameuse dynamique des cafards en foutant un produit, entre guillemets, magique. Les solutions magiques, c'est même pas la peine. Donc je préfère être honnête avec vous. Il faudra falloir un petit peu de persévérance. L'application du gel Blantor, c'est excellent. Néanmoins, voilà, si j'ai oublié quelques petit truc dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. J'ai essayé de vraiment vous faire un truc, c'est vrai que je parle beaucoup, mais j'essaie de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps, c'est pas toujours évident. Donc il m'arrive d'oublier des choses, donc vous n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, quant à moi, je vous retrouve bien évidemment très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!